5 octobre 2019. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Good morning everyone, on est dans un marathon de 18 heures. On a déjà passé les 2 premières heures, on a fait du freestyle talk. Parce qu'on fait aujourd'hui, 5 octobre 2019, un marathon de 18 heures. Je suis live toute la journée jusqu'à 2 heures du matin, non-stop. Ça se peut que je prenne des petites pauses pour réorganiser mes affaires, mais sinon, ça va être pas mal non-stop. Grosse journée de prévu. On va se faire de la musique. On va se faire une toile. On va peindre. Je vais peut-être continuer la toile que j'ai commencée. On va peindre soit une petite toile ou soit une grosse toile. Je sais pas encore. Après ça, on va... c'est pas... Je les dis pas dans l'ordre, là. Attends un peu, je les ai, là. On va vous les montrer, là. Hein, j'ai tout le planning de la journée. Mesdames et messieurs. Freestyle Chat. Ça, c'était ce matin. On commence le Daily Buffer Podcast. Après ça, on se fait une petite musique. À midi. À 2 heures, on joue à GTA. Si jamais t'as GTA 5, tu veux venir nous rejoindre, ajoute-moi comme ami. Crapule avec un S. On va se faire une session de GTA. J'aimerais ça que le monde embarque puis qu'on aille battre des toutounes ensemble. Une gang de Québécois. Aller dominer un serveur sur GTA. À 16h, on se fait une toile. À 18h, je reçois mon chum Dan. Dan D-Man. Il va venir, ça va être notre heure du souper. On va se caler de la pizza. On va manger de la pizza. Puis on va jaser. Je sais pas, ça va être improvisé. Je sais pas ce qu'on va faire. J'ai prévu un petit 3 heures pour ça. Ça se peut que ce soit plus court aussi. Après ça, à 21h, on s'écoute des vidéos drôles. À 22h, c'est Borderlands 2. Ça se peut que ce soit ça ou une autre toile ou une autre musique, je sais pas encore. C'est une période un peu libre que je me réserve. À minuit, on s'en regarde un film poche. Ça risque d'être la 4e dimension. Et puis, ça se termine après ce film-là. Fait que d'après moi, 2 heures. 2 heures, c'est pas mal terminé. C'est un gros défi, puis je suis bien content de relever ça aujourd'hui. Ce défi-là. Un 18 heures de stream. 47 ans. 47 ans. Pas sûr d'avoir toute l'énergie pour ça. Puis on commence le Daily Buffer Podcast avec une hostie pile de monde. On a une gang. On est 164. J'ai jamais parti de show à 164 personnes. On est 164 ce matin. Au pire, fais une sieste live. Il y a bien du monde qui me dit ça. Au pire, fais une sieste live. Dom in Montreal qui dit ça. Ouais, on est 164. J'aimerais saluer tout le monde dans la chatroom. J'aimerais aussi saluer mes commanditaires, Terrien. Si vous êtes une petite entreprise de 100 employés, et moins, qui œuvre dans le milieu des technologies, si vous avez un site web, une petite shop qui fait une petite shop de design de site web, si vous je sais pas, faites une petite shop de jeux vidéo, si vous avez 100 employés et moins, Terrien vont s'occuper de vos livres, votre tenue de lit, vos impôts, vos taxes, I guess, je sais pas. D'après moi, ils font ça. Ils sont super gentils, service personnalisé. C'est du ben bon monde. Puis, j'aimerais aussi remercier des nouveaux Patreons. Il y a des Patreons qui se sont ajoutés, mesdames et messieurs. Il y en a un, je pense. Un nouveau stream ninja. Il s'appelle Maxime Méran. Nouveau stream ninja. « 1,
Merci, mon cher Maxime Méran. Tu fais partie de la nouvelle économie. Tu fais partie de la nouvelle économie, la nouvelle... tu fais partie de la monarchie. La monarchie du Daily Buffer Podcast. T'es dans l'élite. T'es dans le 1%. Hier, j'ai commencé une toile. Je sais pas si on va la voir. Je vais juste mettre l'éclairage un peu blanc. Là. Ça va être drabe. Là. Regardez la toile que j'ai commencée. C'est une toile tiki. J'ai comme... c'est un concept que... Je sais pas si vous voyez un peu. J'ai commencé ça hier. C'est une toile tiki. C'est un concept... Mon concept, c'est comme si le projet de Star Wars avait été confié à un réalisateur poche. Tu sais, puis que c'était devenu un film tiki, un peu comme les vieux films d'Elvis Presley, là, tu sais. Fait que j'étais en train de faire ça. Fait que là, j'ai fait un totem. Un totem en Darth Vader. J'ai changé le titre. C'est plus Star Wars. C'est Trouble in the Clouds. Comme si c'était un esti de film de série B. Fait que j'ai travaillé là-dessus hier. C'était pas mal ça ma soirée. Je voulais prendre ça easy. Hier, on a regardé un bon film. C'est semi-bon, ça s'essouffle, mais ça aurait pu être plus ramassé, puis je pense que ça aurait été très bon. C'est le film Vice. Christopher Nolan, c'est ça? C'est Christopher Nolan? Il y a Christopher Nolan, il y a le gars de The Office. Christian Bale, excusez. Christian Bale, Steve Carell, puis je me souviens plus qui d'autre. C'est l'histoire de Dick Cheney. Dick Cheney, son passage à la Maison Blanche, comment ce gars-là, un peu les magouilles, puis sa façon de penser, puis on relate les événements de Dick Cheney, puis comment il a été très influent avec la guerre en Irak, en Afghanistan. Il a été très influent. C'est quasiment lui qui tirait les ficelles à la Maison Blanche pendant le règne de George W. Bush. C'est un super bon film. Ça aurait pu être ramassé parce que ça s'essouffle pendant un bout. Mais il y a des bouts là, c'est tellement... il y a des bouts drôles, c'est drôle. C'est bien réalisé, puis il y a des bonnes idées. Il y a la manière que c'est monté, puis que c'est réalisé, c'est vraiment bon. Donald Rumsfeld. C'est ça, celui qui joue Steve Carell en Donald Rumsfeld. Il est fucking... à la fin, là, il ressemble... Je sais pas à quoi ressemblait Donald Rumsfeld quand il était jeune, mais à la fin, là, quand il était plus vieux, là, quand il le personnifiait plus vieux, il ressemble comme deux gouttes d'eau. Un super bon film. Moi, j'ai bien aimé ça. Il est coté 6.6, je pense, sur Rotten Tomato. Puis moi, je donne un 7. Ça aurait pu être un petit peu plus ramassé. Oh, ow! What is happening right there? Des nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. Live, ça vient de rentrer. Des nouveaux Patreons. On a Max Clermont, un nouveau streamer Ninja. Non, on en a juste un. Max Clermont. Ouais. Je pensais qu'il y en avait deux. Il y en a un. Max Clermont. Merci, mon cher Max Clermont. Tu fais maintenant partie de la nouvelle économie. Tu fais partie de la grande famille, les Vengeurs. La monarchie du Daily Buffer Podcast. Tu fais partie de l'élite. C'est toi le 1%. C'est grâce à vous autres, les Patreons. Vous êtes la nouvelle économie. C'est grâce à vous autres que vous allez sauver la planète. Vous allez sauver la planète. C'est grâce à vous autres si je suis capable de faire ça aujourd'hui. Si je suis capable de faire ça, Colin, de plus en plus, les projets prennent de l'expansion. Ça commence à marcher, mes affaires. C'est World Domination. World Domination. Ah, pis tiens, Yann Lanouette. Yann Lanouette, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Yann Lanouette. Bon, ben, c'est un nouveau ninja, lui aussi.
Il vient de passer de pimp à ninja. On a un nouveau ninja, tiens. Bon, Yann Lenouette, tellement fin, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, il est venu à sous-écoute. Un gars ben fin. Ah, ben, voilà. Fait que j'étais bien anxieux hier de cette affaire-là de 18h. De stream, 18h. Fait que là, si on est samedi, si tu regardes ça, là, parce que ça, je vais le mettre en ligne, le Daily Buffer Podcast. Mais si tu veux le mettre de côté, le Daily Buffer Podcast, si on est samedi, jusqu'à 2h, je suis live. Tu peux venir sur ma chaîne Twitch, yanterrio.com/Twitch. Puis tu vas tomber sur ma chaîne Twitch. Puis tu vas me voir live toute la journée. On va faire plein de trucs. On va essayer de créer. On va faire de la création. C'est ce que je fais de mieux. C'est la seule affaire que je suis capable de faire pour divertir le monde. Fait que tu peux mettre le Daily Buffer Podcast de côté. Puis venir me voir. Ben, puis sinon, ben, tu peux. Yann Terrien-Newman. Yann Terrien-Newman. Aïe. On va-tu avec les sujets? C'est pas des gros sujets, par exemple. Ben, il y en a des pas pires. Il y en a des pas pires. Il y en a des pas pires. Un ex-employé de Yahoo a piraté 6000 comptes pour trouver des photos à caractère sexuel. Le stratagème du pirate était d'obtenir les accès du compte Yahoo des victimes dans le but de réinitialiser le mot de passe de leur compte sur d'autres plateformes. L'ancien employé de Yahoo a plaidé coupable d'avoir piraté des milliers de comptes Yahoo dans le but de trouver des photos et vidéos à caractère sexuel, a déclaré le bureau du procureur général de la Californie. Race Daniel Ruse, 34 ans, a occupé pendant plus de 10 ans le poste d'ingénieur logiciel à l'entreprise américaine. Il a reconnu en cours s'être servi de ses accès privilégiés à Yahoo pour pirater plus de 6000 comptes appartenant principalement à des jeunes femmes, dont ceux de plusieurs amis personnels et collègues de travail. Ah, c'était ça! Parce que je me demandais, j'ai fait comme... Pourquoi tu vas... La porn est gratuite! T'as accès à en masse de photos gratuitement sans avoir à mettre ta job en jeu. Pourquoi tu fais ça? Mais là, si c'est les comptes d'amis, c'est autre chose, là, tu sais. Il devrait... Peut-être qu'il trouvait le... Il devait en trouver 2-3 cute. Hein? Là, il devait penser dans sa tête. Ah, qui c'est qui est cute, ça? Ah oui, Suzanne. Attends un peu, on va aller voir le compte de Suzanne. Elle a peut-être des photos cochonnes. Son stratagème était d'obtenir les accès du compte Yahoo des victimes dans le but de réinitialiser les mots de passe de leur compte sur d'autres plateformes, dont iCloud, Facebook, Gmail. Ah, c'est ça, c'est parce que le monde utilise le même mot de passe pour à peu près toutes les plateformes. Fait que lui, il récupère le mot de passe sur Yahoo. Là, il essaye après ça ce mot de passe-là dans le iCloud, dans le Facebook, dans le Gmail. Il sauvegardait ensuite les images sur un disque dur à son domicile. Après que son employeur a observé l'activité suspecte sur des comptes, Ruse a admis avoir détruit l'ordinateur et le disque dur sur lequel il stockait les images. Peut-on lire dans le communiqué? Ah, ben voilà. Petit cochon. Ça va pas bien. Ça va pas... Yahoo, il devrait fermer Ils se font pirater. Ils sont reconnus pour ça. Ils sont reconnus pour... Il y a rien d'autre que se faire pirater. Leur cossin, leur bidule de email, c'est que du trouble. Le monde a oublié qu'ils se sont ouverts un compte là-dessus. Ils devraient fermer ça. Tu sais, quand ils voient plus d'activité pendant 4 ans dans un compte de courriel, admettons, la personne n'est pas allée chercher ses courriels depuis 4 ans. Ferme le compte. Un couple de Québécois accusés de fraude forcés de payer 7 millions US. Dominique Lacroix et sa conjointe Sabrina Royer-Paradis sont poursuivis pour 15 millions par la Securities and Exchange Commission.
Oh my god, qui m'ont de l'air douchebag. Ils m'ont de l'air d'un couple d'OD, ça. Tu sais, ils font très OD. Un couple québécois qui a fait la promotion d'une crypto-monnaie jugée frauduleuse va devoir payer près de 7 millions US aux autorités boursières américaines. Mais pourquoi aux autorités boursières américaines? Pourquoi pas à ceux qui ont acheté cette crypto-monnaie-là? La Security and Exchange Commission, SEC, le gendarme des marchés financiers aux États-Unis, a annoncé cette semaine avoir obtenu un jugement contre Dominique Lacroix, 37 ans, et Sabrina Paradis-Royer, 28 ans, des résidents de la région de la capitale nationale. Selon les allégations de la SEC, ils auraient frauduleusement amassé des millions de dollars en vendant des Plexcoin. Wow, Plexcoin. Plexcoin. Une valeur mobilière non enregistrée et en faisant des déclarations fausses et trompeuses sur des investissements potentiels. Ça faisait combien de temps? 28 ans. Jugement final. En octobre 2019, un jugement final a été rendu. Dans le viseur de l'AMF. Ça, c'est eux autres, ça. Un peu. Je veux d'autres photos. Je veux voir comment ils sont douchebags. Dominique Lacroix et Sabrina Royer Paradis. Je sais pas s'ils ont un compte. Il me semble qu'ils ont de l'avenir devant eux autres. Regarde ça. Ça jouait riche. les grosses boules, elle s'était fait remonter les boules pis tout. Wow! Wow, ça c'est lui, ça. Cette couple-là, un petit couple de douchebag. Ça doit être une photo dans le sud. Voilà. Mon Dieu que j'ai passé trop de temps sur cette nouvelle-là. Je ne peux pas revenir sur scène. Je mourrais d'angoisse, dit Yvon Deschamps. Si Yvon Deschamps s'est éloigné de l'humour et de la vie publique il y a quelques années, c'est notamment pour se réaliser à travers l'engagement social. À 84 ans, il est d'ailleurs loin de chômer. La preuve, lui et sa bien-aimée Judy Richard sont honorés ce jeudi aux médailles de la paix des YMCA du Québec pour leur implication. 50 ans plus tard, on l'interpelle encore à propos de son célèbre monologue « Les unions, qu'est-ce que ça donne? » Je suis toujours impressionné. Merci, mon cher Matt Théon, qui vient de s'abonner Twitch Prime. Je suis toujours impressionné quand les gens m'en parlent. Confie en entrevue le monstre sacré de l'humour québécois à la chroniqueuse culturelle Catherine Richer. Mais Yvon Deschamps ne retournera pas à l'humour. C'est l'engagement social qui le rend heureux. Je ne peux pas revenir sur scène, je mourrai d'angoisse pendant des mois alors que je ne veux pas me faire ça. Je ne veux pas me stresser. Je ne veux plus stresser. Après 80 ans, on veut être calme, tranquille. Les gens me demandent pourquoi je n'écris pas, j'aime pas écrire, j'haïs ça. Toute ma vie, ça a été une corvée d'écrire des monologues. J'aime beaucoup les faire sur scène, ajoute-t-il. Donc, il me reste juste ça, l'engagement social. Pour continuer de vivre. Quand je compte mes années de bénévolat, j'arrive dans les 120 ans. Je me porte bien, dit-il, en pouffant de rire. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est comme le... Il est comme devenu Greta, celle qui veut vivre vieille. Ah, c'est une grosse entrevue avec... En parlant d'implication sociale de la jeunesse, Yvon Deschamps a voulu souligner l'importance de la cause soutenue par la jeune militante Greta Thunberg. On a droit à une petite fille qui a paniqué. Tout à coup, elle a réalisé
qu'elle ne vivrait peut-être pas si vieille, vivrait peut-être pas vieille, puis elle ne l'a pas pris. Puis elle s'est dit, moi je veux vivre vieille, faut que ça change. Tout à fait raison. Je sens qu'il y a un petit peu d'adulte derrière ça, hein? Je sens qu'il y a un petit peu de sa maman comédienne derrière ça, mais le message est bon. Un chaman qui voulait bannir le démon Poutine déclaré fou. Le chaman sibérien qui avait entamé un périple à pied à travers la Russie avec l'ambition de bannir le démon Vladimir Poutine avant d'être arrêté par la police, a été déclaré malade mental, a annoncé jeudi l'ONG défendant ses intérêts. Un chaman! C'est lui le chaman. Chaman. Le chaman de 51 ans avait été forcé de signer un document dans lequel il déclarait accepter cette expertise. C'est Madzoan. J'ai connu un gars qui a travaillé pour le couple Douche. Le Douche travaillait sur plein d'autres projets louches comme les compagnies de prêt d'urgence $500 à $1000. Oh, wow! OK! Oh, ouais! Hey, c'est des crosseurs. Pis ça, ils vont faire ça toute leur vie, là. Ils vont rester en prison, quoi? Ils vont être en prison une couple d'années, là. Ils vont ressortir de là, ça va être des pros. C'est comme le gars de Fire Festival. On a juste hâte qu'il ressorte de prison. Parce que c'est clair, il a fait ça toute sa vie, fourrer du monde, crosser du monde. C'est un gars, c'est ça sa vie. C'est sa passion. C'est sa passion, fourrer du monde. Fait qu'on le sait qu'en sortant de prison, mais qu'il s'est sorti de ce trouble-là, il va se trouver un autre scheme. Là, je sais pas s'il est en prison, mais Vincent Lacroix, c'est la même affaire. Mais qu'il sorte de prison. En prison, là, ils pensent à leurs affaires. C'est comme, comment ça? C'est pas genre, ils pensent à leurs crimes puis ils font comme, je veux plus faire ça. Je suis plus de même. Je suis une bonne personne. Non, en prison, ils ont le temps de penser, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas me faire pogner? On va recommencer. Mais que je sorte de prison, on va réessayer. Mais là, on va y aller différemment. Fait que, tu sais, t'as tout ton temps en prison pour penser à ce que tu vas faire. Voilà. Voilà. Ça, je suis certain que c'est une fake news. Cet oiseau est si immense que les gens croient qu'il s'agit d'une personne qui se cache dans un costume. Tu sais, j'ai le NewsGuard qui est rouge, là. Ça veut dire que c'est... La harpie féroce n'est pas une sorte de sauce piquante ou une prise de lutte méconnue, mais bien un aigle forestier d'Amérique latine. L'une des particularités de la harpie féroce, c'est sa taille très impressionnante pour un oiseau. En effet, comme l'indique Wikipédia, la harpie féroce, le plus grand et le plus puissant rapace de la forêt tropicale. J'ai ça les photos, c'est gros là. Harpy Eagle. Les spécialistes de ces oiseaux estiment qu'il ne reste plus que 50 000 spécimens sur la planète. C'est vrai que ça a de l'air. C'est vrai que ça a de l'air. Ça a de l'air d'un personnage de. Ça a de l'air d'un personnage de. Comment que ça s'appelle là? Sesame Street. Tu sais, il a de l'air un peu Big Bird. On dirait un personnage de Sesame Street. On dirait, tu sais, là, on avait... C'était quoi l'affaire, là? On avait, à Télé-Québec, là, il y avait... C'était avec... tu sais, il y avait des chats, il y avait des oiseaux là-dedans. C'était des personnages déguisés, là. Cornemuse! On dirait un personnage de Cornemuse! On dirait Cornemuse! Un personnage de Cornemuse. Le hibou de Zelda. Tu sais, tu le colores, là. Tu le colores, là, pis ça devient un personnage. Ça devient un personnage. Tu sais? Ça devient un personnage de... Tu sais, juste tu le mets rose ou violet. Je sais pas si on serait capable. Hein? On va juste le découper vite fait, là.
On va y changer ça. Hue, saturation, colorize. Un petit peu. Faudrait qu'il soit violet, là. Pour bien faire, là. Faudrait qu'il soit violet. On va lui donner un nom. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? On lui donne un nom dans le chatroom. Donnez-y un nom. Gary Sylvain. Mr. Baboon. Steve. Cody. Bohemian. La plume. Kevin. Bon, 18h, Yann, gotta go back later. Hey, merci, mon cher Denis, d'être passé. Violet. Mario. Barney. Hippo. Hein? C'est des bons noms, ça. Lou Bega. Heartblade. Réal. Léon. Léon. El Plumeau. Coucourou Cricui. Creativity. Creativity. C'est ça son nom. Un peu de temps. François Paradis. Tabarnak, vous avez des... T'as pas assez... Non, je veux pas ça. Je vais écrire par-dessus. Hein? Creativity. C'est le nouveau personnage pour enfants. Creativity. Hein? Aïe. Ça va peut-être être ça mon thumbnail. Je sais pas encore. On va sauver ça sur le bureau, là, puis on va fermer ça. Attends. Voilà. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Prochaine nouvelle. C'est une slow news day aujourd'hui. Une slow news day. Un homme abattu par celui... Ah oui! Je vais le garder pour la fin, ok? Moi, j'aime le titre. Un homme abattu par celui qui voulait lui faire une surprise. Je vais juste... On va y revenir. Je te garde ça pour la fin, une carte d'électeur chez Magnota. Le cas du tristement célèbre meurtrier emprisonné depuis 8 ans montre à quel point la liste n'est pas à jour. La liste électorale fédérale semble si imprécise que même le tueur Luca Rocco Magnotta a reçu une carte d'électeur à l'adresse même où il a commis un meurtre sordide il y a déjà 7 ans. C'est un locataire de l'immeuble à logement où habitait autrefois le meurtrier de l'étudiant chinois Jun Lin qui a fait la drôle de découverte mardi matin, surpris de voir la carte électorale n'était pas dans sa boîte aux lettres. L'homme de 43 ans s'est mis à consulter une petite pile de documents laissés par le voisin pour être renvoyé au facteur. J'ai fait le saut, j'ai immédiatement reconnu le nom, dit-il, et je sais bien évidemment où je vis. Je suis au courant de ce qui s'est passé ici. Arc! Moi, ce qui me fait... Ça, c'est drôle, là, mais... T'irais-tu vivre dans le logement où est-ce que Luca Rocco Magnotta a tué du monde? Il peut pas louer ça ben cher, là. Ou il peut le louer très cher. Il y a du monde qui doivent triper. Il y a du monde qui doivent faire comme asti, je vais aller vivre là. Il devrait faire un... Chris, il devrait mettre le locataire à la porte puis il devrait faire un Airbnb. Tu dis c'est titre que Lucas Rocco Magnotta a tué du monde. Je suis certain que ça deviendrait une espèce de site touristique. Tu pourrais charger genre 400$ par nuit.
Puis tout ce que tu laisses à terre, c'est un vieux matelas, tout sale. Pas de drap, rien. De la corde. De la corde, puis un petit boxa. C'est ça que tu laisses. Tu laisses ça dans la cuisine. Avec un body bag. tu rouvres le garde-robe. Il a pas de drap. Tu couches dans des body bags. Ah, stifi! Au lieu de des draps, c'est des body bags. En plastique transparent, là, tu sais, là. Tu sais, il y en a des opaques, genre silver, mais il y en a des transparents comme dans les films, là. Tu couches dans un body bag. Les murs avec du plastique à la Dexter. Ils font exprès de sortir ce genre de nouvelles dans... Faudrait pas, ça motiverait d'autres à se faire connaître dans ce sens. Ouais, non, effectivement. Ah, tu pètes mon... C'est John Denzel qui est en train de péter notre bulle. On venait de créer un attrait touristique incroyable. On aurait été connu pour ça, Montréal. Ça aurait mis Montréal sur la map. C'est touristique. Hein? Je suis certain que ça aurait été plus populaire. On aurait fait parler plus de notre Airbnb de Magnota que n'importe quel festival à Montréal. Ah ouais, dans le Crusher. Colin, arrête ça. J'ai à Denzel. On essaie de faire du développement touristique. T'es une embûche à notre développement touristique. Un trésor à l'UNESCO. Prochain sujet. Sauvé de la noyade grâce à des paquets de cocaïne. Wow. Ça, c'est drôle, ça. Des présumés narcotrafiquants ont eu la vie sauve après un naufrage grâce à un radeau de fortune fait en paquets de cocaïne. Wow! Ça flotte. C'est juste des photos. Ils ont mis ça dans des espèces de valises. Ok, tu sais, des valises en plastique rigide, là. Ils mettaient ça là-dedans. La marine colombienne a sauvé les 3 suspects à environ 5 km de la côte Pacifique. En plus des hommes, 1265 kg de cocaïne sur lesquels flottaient ont été aussi récupérés. Pendant une opération de recherche et de sauvetage, des matelots ont repéré le trio qui dérivait sur des paquets de différentes tailles. Je sais pas si t'es content ou t'es malheureux, tu sais, quand tu vois la garde côtière qui arrive, tu sais. Ça doit pas, tu penses que tu peux... Tu sais, les autres, ils ont dû faire comme, ah, ok, bon, on est cuit. On pensait pouvoir flotter jusqu'à la rive, peut-être, puis sortir de là. Tu trouvais du linge chaud, mais ça a l'air que on va embarquer sur un bateau. On s'en va en prison, les gars. Vive la Colombie. Je sais pas d'où ça vient, JP Bélanger. Ouais, c'est ça. Je sais pas d'où ça vient. C'est pas moi. As-tu des preuves que c'est à moi? Hein? As-tu des preuves? Moi, ça me fait capoter le monde, là. Ouais, ils auront pas de preuves. Tu sais, tu devrais pas faire ça. Hein? Qu'ils le prouvent. Chris, qu'il le prouve. Tu savais-tu qui ont pour le prouver? Qu'il le prouve. Rien qu'à dire, c'est pas moi. Les poissons vont devenir fous. Comment ça reste? Ah! Hey, ça, je vais en parler de ça.
Je vais en parler de ça. Controverse autour des spectacles de Louis C.K. à Winnipeg. Il a recommencé à faire des spectacles. Louis C.K. Je suis content, comme. Je suis content. Les 1500... Puis je vais tellement titrer avec ça. Tiens, je vais tout de suite sauver la photo. Tiens, mon cher, on va sauver la photo parce que c'est toi qui vas aller dans le thumbnail. J'étais même pas au courant qu'il avait recommencé à faire des spectacles. Ça va être tellement... Je vais tellement clickbaiter avec ça. Louis C.K. recommence à faire des spectacles. Et les gens ne sont pas contents! Le 11e vous surprendra. Le 11e vous surprendra. Les 1500 billets des 6 spectacles que Louis C.K. donnera à Winnipeg la semaine prochaine se sont envolés en l'espace de 2 heures. Mercredi soir, selon le propriétaire du Rumors Restaurant and Comedy Club, mais la venue de l'humoriste américain qui a admis avoir eu des inconduites sexuelles l'an passé soulève un malaise dans la communauté artistique de Winnipeg, affirme l'humoriste local Carol Cunningham. Carol Cunningham. T'as peur de quoi? T'as rien qu'à pas t'en approcher. Si t'as peur de te faire « Oh my God! Oh my God! Carol Cunningham! » Pourquoi que ça ferme? Carol. Image. Pourquoi ça ferme? Ça me ferme tout le temps. Mon onglet ferme. Carol Cunningham, qui a l'air d'être une bête, qui a l'air tellement drôle. En 2017, plusieurs femmes ont raconté que Louis C.K. s'était dénudé ou s'était masturbé devant elle. L'humoriste avait confirmé que les allégations étaient vraies. Louis C.K. avait affirmé qu'à l'époque, il croyait que ce qu'il faisait était correct. Il avait, dit-il, appris plus tard dans la vie, trop tard, qu'il avait du pouvoir sur ces femmes et qu'il l'avait exercé de manière irresponsable. Se disait conscient de l'ampleur des conséquences de ses actions. Je sais pas comment je réagirais, tu sais. Admettons, une de mes idoles féminines, à laquelle j'ai aucune attirance sexuelle, qui m'attire dans sa chambre, puis là t'es impressionné, tu dis oui, tu sais. Puis là, qui se met à se douner, tu fais comme... Tu restes-tu là, tu sais? Je sais pas que je peux pas juger les filles. Personne ne semblait être au courant de sa venue à Winnipeg, dit Carol Cunningham. Attends un peu. Il avait alors perdu plusieurs contrats et la sortie de son film I Love You Daddy avait été annulée. Ah, j'aurais aimé ça le voir, ce film-là. Je sais pas s'ils vont le sortir un moment donné. Ça, ils vont le sortir, ils vont faire plein de cash quand ils vont le sortir. Ou ils vont le leaker, ils devraient le leaker. Personne ne semblait au courant de sa venue à Winnipeg, dit Carol Cunningham dans une entrevue à la radio de CBC. La nouvelle a suscité des réactions dans la communauté humoristique locale, dit-elle, où les femmes et certains des hommes ne souhaitent pas vraiment voir ce genre de choses à Winnipeg. C'est pas une chose, c'est un humain. Arrêtez. Oh, qui a de l'air drôle, elle a une belle petite bête de fille drôle. Carol Cunningham souligne que lors de son spectacle au Yuck Yuck Comedy Club de Toronto mercredi, Louis C.K. a débuté la soirée en parlant du scandale, mais pas sur un ton d'excuse selon elle. Il a simplement normalisé et minimisé l'impact de ses gestes, a-t-il dit aux hommes dans la salle. Vous savez, nous sommes semblables, seulement dans votre cas, vos sales petits secrets sexuels sont encore des secrets. Ça, c'est le genre de punchline que Louis C.K. fait. C'est un MeToo? C'est un MeToo, Louis C.K.? C'est un MeToo, c'est trop? Il semble que c'est
C'est border. Me semble que c'est sa ligne. On dirait que j'ai de la misère encore à le considérer comme un Me Too, tu sais. Tu sais, faut en revenir, là, tu sais, là, s'il veut faire des jokes là-dessus, là, le gars, il a pas forcé personne. Il s'est servi de son pouvoir. Il s'est servi de son pouvoir d'influence, par exemple. Je sais pas comment, qu'est-ce penser de ça. Mais j'ai pas le goût de condamner Louis C.K. C'est très personnel comme choix. Pas en tout. Il l'a dit et il l'a fait. Le pire, c'est que je pense qu'il demandait la permission aux filles. Il demandait la permission aux filles. On va aller à ma chambre, ça te dérange-tu si je me masturbe devant toi pis les filles? Tu sais, il y a Sarah Silverman qui a dit qu'il avait fait ça. Puis des fois, il avait dit oui, puis des fois, il avait dit non. Puis il respectait ça. Il a dit ses intentions avant de les inviter. Au moins, c'était pas des mineurs. Non, effectivement. C'est un épée, mais pas un danger public. Puis il les a pas violés. C'est-tu un viol? Les filles étaient... Il me semble... Calé, je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser. Je trouve que c'est pas un... J'ai de la misère à considérer ça un MeToo. Je sais pas. Il s'est masturbé au téléphone. On s'entend. Il l'a fait au téléphone, il l'a fait en personne aussi. Il a dit ses intentions avant. Moi, je pense juste au numéro qui parle, qui fume du weed, puis j'imagine awkward as fuck penser que ça peut devenir une bonne idée. C'est de l'exhibitionnisme. C'est pas super correct. Mais c'est pas vraiment une agression. C'est dur. Puis tu sais, c'est comme... Elle a dit... Tu sais, elle voudrait qu'il soit repentant. Tu sais, elle voudrait que son premier numéro, il soit repentant, tu sais. Il a goûté, là. Tu sais. Il a goûté à tout le monde. Tu sais, il a passé dans le MeToo. Il a passé dans le plus gros mouvement. Tu sais. Il a été jugé dans le plus gros mouvement de dénonciation d'agression sexuelle. Il a été associé à Weinstein. Me semble qu'il a payé sa dette. Il peut faire les jokes qu'il veut aujourd'hui. Elle aurait aimé ça elle aurait aimé ça un statement. Pas sûr. La nouvelle a soulevé des commentaires négatifs sur les médias sociaux, mais ses réactions n'inquiètent pas outre mesure le propriétaire du club Winnipégois. Pour tout dire, il semble que le public a voté avec son porte-monnaie, affirme le gérant du Rumors Restaurant, Tyler Schultz. Nous avons vendu tous les billets en 2 heures et nous avons une liste d'attente de 100 personnes. S'il ne s'inquiète pas des commentaires négatifs que peut susciter la venue de Louis C.K., c'est aussi parce qu'ils ne proviennent pas de sa clientèle, dit-il. Il y a en fait un assez large public intéressé à le voir sur scène, constate le promoteur. Exactement. La présentation du spectacle ne signifie pas que le club endosse le comportement de Louis C.K., précise Tyler Schultz. De la même façon, dit-il, qu'il ne faut pas conclure que les gens qui iront le voir ont excusé ce comportement. Je ne pense pas que les gens tolèrent ce comportement, mais je pense aussi que ça s'est produit il y a longtemps, qu'il s'est excusé, qu'il a beaucoup perdu côté de sa carrière et à la suite de ça. Dans tout le mouvement, moi aussi, c'est le seul à avoir pris ses responsabilités et admis ce qu'il avait fait de mal plutôt que de le nier. Tout à fait. Mais pour Carol Cunningham, Louis C.K. n'en a pas fait assez pour s'amender. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense que... Puis en plus, tu sais, c'est ça, les humoristes anglophones, c'est des jaloux. C'est des petits frustrés, des jaloux. C'est ça qu'elle veut. Elle veut avoir du pouvoir sur Louis C.K. parce qu'elle est jalouse de son... Mais pour Carol, n'en a pas fait assez pour s'amender. Elle dit que lors de son spectacle à Toronto, il a plutôt tenté de se poser en victime des circonstances. Quand il dit des choses du genre « À 52 ans, je dois recommencer à zéro », ça ne sonne pas comme des excuses.
Ça sonne comme des faits! Crise de truite! À 52 ans, faut qu'il recommence à zéro! Puis il traîne un boulet! Il sera plus jamais là où Louis C.K. qui était. C'est pas un reset! C'est pire que ça, il traîne un boulet toute sa vie! Tu veux quoi de plus? Il s'est excusé! Il a été jugé, il a été associé à Weinstein dans toute l'histoire du MeToo. Qu'est-ce que tu veux de plus, Carole? Hostie de truite. Ah ouais, dans le crusher, Carole. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Qu'il monte sur... Elle s'attendait à des grandes excuses, à un grand statement. Monte sur scène, qu'elle allait sortir un paquet de papier, puis qu'elle allait s'adresser au public. Truite. Épaisse. Personne n'est forcé d'aller voir ce spectacle, rappelle de son côté Tony Schultz, qui précise aussi « Nous ne censurerons pas nos humoristes. » Elle a une face d'anglophone. Elle a une face d'anglophone. Les anglophones, ils ont ça. Tu sais, les anglophones plates. Elle a une face d'anglophone plate. Aïe, aïe. Un dernier petit sujet. Ah, il y a ça ici. Ça, c'est quoi, ça? Le prototype Nintendo PlayStation sera prochainement mis en vente. C'est certainement une des pièces de collection dans le monde du rétro gaming qui vaut un beau paquet de billets. En effet, le prototype Nintendo PlayStation est une pièce extrêmement rare, tellement rare qu'elle a été très longtemps considérée comme perdue. Sauf que cette machine refait parler d'elle car elle sera prochainement en vente. C'était quoi? Ça faisait les deux? PlayStation et Nintendo? Sony? Wow! Ça, c'est-tu un HDMI? Cette prise-là, je pense que c'est HDMI. Effectivement. Theory about... Ce dernier avait pu récupérer ce prototype réalisé par Nintendo et Sony à l'époque où les deux firmes envisageaient de travailler ensemble. Wow! Ça aurait été génial, non? T'as deux consoles en une. Puis si jamais un moment donné, il y a une guerre des consoles, il y a une console qui domine, puis qui remporte... Admettons, Google avec Stadia qui arrive puis qui domine toute la planète, qui rafle tout comme Netflix a tout raflé pour la vidéo, pour les clubs vidéo puis les films. Ben, tu fais un joint partnership de même. On va travailler ensemble, Sony, Nintendo. Pendant un petit bout, on va faire une console qui accepte les deux. Ce serait cool. Ça aurait été stupide move marketing. Mais tu sais, quand tu veux dominer, admettons, peut-être que tu veux... Tu sais, admettons, quand tu te sens... C'était quoi qu'il y avait à part ça? Non, il n'y avait pas grand-chose. Dans le fond, c'était les deux compétiteurs. C'était quoi les compétiteurs dans le temps de cette box-là, tu sais? Il n'y avait pas de troisième joueur nécessairement. C'était quoi, Sega? Pas Sega. Sega? Puis elle a-tu pogné? Elle a pogné Windows. Ah ouais, peut-être le PC. Ça aurait été intéressant. Dreamcast. À Dibou. Dreamcast, ça l'a pogné, ça, Dreamcast?
Là, on est dû. Là, il va y avoir une nouvelle vague de consoles, là. C'est quoi, c'est aux 4 ans, la vague des consoles? Ils se font la... Tu sais, Dreamcast. Ah, quand même! Il y avait du 3D là-dedans. Publicité de l'entrée. C'était en 99, la Dreamcast. Ça, c'était des publicités. Mais je veux voir des jeux de Dreamcast. En tout cas, ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant. Dernier sujet, mesdames et messieurs! Je le gardais. Je le gardais pour la fin. Le problème, c'est que il y avait zéro protection sur le disque. Tu pouvais copier à gauche pas à droite. Ah ouais, puis il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de piratage. Dernier sujet. Un homme abattu par celui qui... un homme abattu, pas par celui qui voulait lui faire surprise. Un homme abattu par celui à qui il voulait faire une surprise. Christopher Bergen a voulu surprendre son beau-frère à l'occasion de son anniversaire et a ainsi voyagé de la Norvège jusqu'en Floride plus tôt cette semaine. Lorsqu'il est sorti des buissons sans avertissement, il a toutefois été abattu par accident pour l'homme à qui il voulait faire une surprise. Par l'homme à qui il voulait leur faire une surprise. Mardi soir, monsieur Bergen, 37 ans, a cogné à la porte d'entrée de Richard Dennis, 61 ans, ne sachant pas qui était de l'autre côté. Monsieur Dennis a gardé sa porte fermée et a fait fuir les visiteurs. Toutefois, on a cogné à nouveau à 23 heures. Ah, c'est parce que le monsieur a reçu de la visite 2 fois. Il a reçu de la visite 2 fois, puis la deuxième fois, cette fois-ci, la porte arrière, ont expliqué les policiers lors d'un point de presse. Richard Dennis a alors allumé la lumière extérieure et est sorti. C'est à ce moment que Christopher Bergen a surgi brusquement de l'ombre. Effrayé, Dennis a fait feu et a atteint Bergen directement au cœur, le tuant sur le coup. L'enquête a révélé qu'il s'agissait d'un accident. C'est un événement très triste. Wow! Ouch! Le gars s'achète un billet d'avion pis ça coûte cher, là. Il est parti de où? De la Norvège! Il a traversé jusqu'en Floride. Il s'est acheté un billet d'avion, il a pacté sa valise, il a dû m'aller surprendre Dennis. Moi, il faire une crise de joke. Ils vont faire un saut. Je sais pas s'il a pensé le filmer. S'installer une petite caméra. On fait faire un saut à Dennis. Hey, ça va être drôle. Genre, hey chérie, je reviens dans une semaine. M'en va voir mon chum. Il a couru après. Gun plus crétin égale cette histoire-là. Peu importe qui fait ça, l'histoire va être semblable. Pas tant. Non, je pense pas. Pas tant. Hey, merci Epsilon. 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon cher. Je subscribe. Twitch Prime. Ouais, 2e mois. J'admets que ça sonne d'écris aux États-Unis. C'est une game un peu plus dangereuse. C'est l'histoire américaine de On t'aime Yann. Darwin Award. Sacrifice. M'a surprendre Dennis. Imagine s'il s'était déguisé. Il se déguise. Tu te fais tirer déguisé en clown. Moi, me déguiser en clown, moi, il faire le saut. Badang!
Oh, Père Noël! Captain Spacebar qui dit en Père Noël. Pis là, il y a un de tes proches, faut qu'il ait identifié. Pis toi, t'es couché, tu sais, dans la chambre froide, c'est un espèce de tiroir. Pouvez-vous l'identifier? Ben oui, c'est le Père Noël. C'est... Non, mais c'est un clown, ça? Ouais, non, mais attendez, on va lever le nez un peu. Ah oui, ok. Oui, c'est comment il s'appelait? Christopher. Ah, c'est Christopher. Ah bon, ben, il s'est fait tirer. Il s'est fait tirer par qui? Dennis. Dennis, 61 ans. Un peu nerveux. Dennis, 61 ans, un peu nerveux. Imagine les voisins de Dennis à cette heure. Comment qu'ils doivent être tous tranquilles autour. Ils doivent faire le gazon au ciseau. Pour pas y faire le saut. Pas la tondeuse ici, hostie. Dennis va nous tirer. On va... Pars le char à la compression. Pars le char à la compression, chérie. J'ai peur que Dennis, le vieux Dennis, nous tire dessus. Tu vas demander du Dennis. Hey, pauvre Dennis. Tabarnak. Installe-toi un... Voyons, une clochette avec une caméra. Tu sais. Ah, ça aurait rien changé. L'autre est allé se cacher dans les buissons. Puis il devait se trouver drôle. Il devait giggle dans le bois. Il est allé cogner, il est allé se cacher. Esti, ça va être drôle. C'était Dennis, il va être content. Puis lui, dans sa tête, les dernières images qu'il y avait, là, Christopher, c'était genre Dennis qui fait comme... Oh mon maudit! Oh ben tabarnouche, viens ici! Puis la dernière image qu'il a vue, c'est mon tabarnak! Pow! Wow! C'est quoi ça? Pow! Ah, sacrifice! À 23h30, il fait noir. Il a dû prendre peur. L'autre côté, c'est sûr. Eh ben oui, ça à 11h30. Il est arrivé là à 11h30, tu sais. Pareil, les voisins doivent être tranquilles. Le voisin en arrière, puis à côté, là. Les enfants... Hey, les enfants, on jouera pas ici. Allez pas... Jouez pas autour de la maison. Ou jouez pas à quelque chose de bruyant. Vous allez jouer au silence, les enfants. Imagine le facteur. La roulette russe everyday. Pablo Suisse qui dit, imaginez le facteur sur la roulette russe à tous les jours. Pas de fête d'enfants dans le quartier. Papa, Dominique Montréal qui dit, papa, on a envoyé notre ballon chez le voisin. Dites adieu à votre ballon, les jeunes. On va téléphoner avant. Dennis? Dennis? Ouais? Je peux-tu aller chercher le ballon? Ben oui. Ok, c'est moi. Tu vas me reconnaître? Je vais mettre une veste de... Je vais mettre un casque de construction. Une veste voyante, une veste de sécurité. OK? Ça va être moi, c'est moi ça, la veste de sécurité. Fluorescente. OK, j'approche. Dennis? J'approche, je vais traverser, OK? Je suis de l'autre côté. Je suis sur ton terrain, Dennis. OK? Tout est beau. Garde, je te fais bye-bye. Dennis. C'est moi, la main en l'air. Tu me vois-tu? Oui. OK. Je me penche, Dennis. Je vais juste prendre le ballon. OK?
Est-ce que tout est beau? Ouais. Je prends le ballon. Pas de geste brusque. Hein? Pas de geste brusque. On prend le ballon tranquillement, Dennis. Je vais reculer. Le gars, il marche en reculant. Je recule, j'ai toujours le ballon, Dennis. Je suis revenu chez nous, je suis sur mon terrain, Dennis. Est-ce que tout est correct avec toi? Comment tu te sens présentement, là, Dennis? Comment tu te sens? Sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens, là, Dennis? Aïe. Moi, ça me fait rire au bout. Dennis. Hey! C'était pas mal ça pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Un petit Daily Buffer Podcast. Merci à tous mes Patreons. Les nouveaux Patreons qui se sont ajoutés pendant la journée, pendant le show. Pour ceux qui me suivent, premièrement, si jamais vous venez de terminer ça, qu'on est encore samedi, le 5 octobre, juste vous dire que on est live présentement sur Twitch. Fait que soit que tu vas me voir peindre, composer une musique, chiller avec les amis, jouer à GTA, Borderlands, regarder des vidéos drôles. À 6h, je reçois mon chum Dan Delorme. On va manger de la pizza. Hey Chris, va falloir que je boive du café. Vous avez même pas idée. Va falloir que je me bourre de café pour passer à travers ça. Au pire, je prendrai une petite demi-heure tantôt. Hein? Au pire, je prendrai une petite demi-heure. Je vais mettre des vidéos drôles. Ou bien le microfilm GigaFest. Puis je vais me fermer les yeux. Tu sais? 2-3 petites sessions de sieste. Hey! Bonne journée tout le monde. Bonne journée, puis on se revoit au crime! Hey, ça je veux vous aviser par exemple. C'est le dernier Daily Buffer podcast avant un bon bout. Je peux pas en garantir dans les 2 prochaines semaines qui s'en viennent, parce que la semaine prochaine, je pars avec Jer, on s'en va en Abitibi. Premièrement, il faut que je passe mon début de semaine à préparer des sous-écoutes. Les sous-écoutes qu'on va enregistrer dimanche, les sous-écoutes aussi qui vont sortir la semaine d'après. Puis après ça, pendant la semaine, on monte en Abitibi, moi, Jer. On s'en va rejoindre la gang de Jamais Content. Puis la semaine d'après, là, je prends une petite vacance. On va peut-être aller se promener un peu. J'en ai besoin, je suis plus capable, vos faces. Fait que ça se peut qu'il n'y ait pas de Daily Buffer avant un petit bout. Mais on va accumuler quand même du contenu. Sinon, je vais faire un saut, je vais peut-être faire un petit saut in et out. Peut-être enregistrer des streams. Mettre ça en ligne. Enregistrer un petit stream. Je sais pas encore ce qui va se passer. Mais attends, l'horaire habituel va être chamboulé. Allez, bonne journée tout le monde!